Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. On se retrouve sur Card Market, on va regarder ensemble un peu avant, ça va faire quasiment un mois que 8.5 est sorti avec les premiers items. On a eu le TB qui est sorti depuis, il nous reste encore pas mal de choses qui vont arriver, notamment l'UPC et les bundles, donc ça va être encore la folie. Mais en tout cas, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de faire le point sur les prix, voir si ça avait baissé ou pas, quasiment un mois après. Et donc on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et on se plonge dedans directement. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est sur la page d'accueil de Card Market? Eh bien, on voit évidemment, que est mis en avant la série. Pourquoi? Parce que les items sont très vendus, même les cartes de la série, hein, parce qu'on voit par exemple que eh bien, le rose bouton qui eh bien, fait l'unanimité auprès des joueurs, qui est très prisé, c'est le top 2 des ventes. Alors, les ventes, je pense que ça comprend toutes les langues, donc le prix affiché minimum, hein, c'est le prix minimum affiché. Vous allez voir, ça ne correspond pas en français, tout simplement, parce que Card Market, quand il affiche un prix comme ça, peu importe les cartes, il affiche le prix minimum de l'item, peu importe la langue. C'est pour ça que ça peut prêter à confusion. Vous voyez là par exemple, on se dit une ETB à 78 €. Bon, évidemment pour moi c'est beaucoup trop cher, mais bon après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Et on se dit ah bah cool. Sauf qu'en fait on va le voir après, c'est pas en français, c'est sûrement en espagnol ou en allemand, parce que j'ai vu que eh bien souvent c'est les langues qui sont les moins chères en ce moment. Et donc dans cette liste, on voit qu'il y a plusieurs items, hein. Le Evoli qui ne baisse pas, je pensais enfin il baisse, mais il baisse pas beaucoup, on va le voir après, on va le commenter après. Le Hunterest qui est un item qui est très joué dans le TCG. Terrastal Festival qui est encore très populaire, hein, vous voyez, et les 3 AR de Destiné à Paldea, je sais pas ce qu'elles font là, mais il y a eu un peu de mouvement, et en fait, c'est des cartes qu'on trouvait à 5 centimes, hein. Elles étaient, bah, vous voyez en anglais par exemple, bon là je suis en anglais par défaut, mais si on met en français, faudrait que je fasse une vidéo dessus. Je sais pas trop ce qui se passe, mais le prix a fortement augmenté. Alors vous me direz, elles sont qu'à 50 centimes, c'est pas grand chose, mais c'est des cartes qu'on trouvait à 5 centimes l'année dernière sans aucun problème, et donc du coup c'est assez bizarre de les voir qui ont augmenté autant. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu les collectionner d'un coup, et les gens qui les vendaient se sont aperçus que ça partait vite, et du coup tout le monde s'est précipité pour augmenter, enfin je sais pas trop. Mais ça serait intéressant d'aller voir, moi je pense que c'est des dynamiques qu'on peut avoir sur des cartes, hein, comme ça de temps en temps. Ça doit pas être si rare que ça, mais en tout cas ça fait quelques semaines que les 3 AR de Destiny à Paldea sont dans le top 10 des best-sellers. Et les tendances, bah en fait ça va évoluer, hein. Vous voyez les meilleures offres, c'est des choses qui évoluent assez souvent. Vous n'avez pas toujours les mêmes choses. Et ça vous permet de voir un peu ce qui va sortir. Donc ça c'est la page d'accueil, hein, c'est très intéressant. Et si vous voulez chercher un item par catégorie, vous pouvez le faire comme ça. Et sinon vous avez la barre de recherche ici, évidemment. Voilà, on va commencer avec la promo qu'on trouve dans les ETB. La belle AR de Evolu qui est vraiment très belle, hein. Voilà, bon c'est intrinsèquement, c'est une très jolie carte, hein, y a rien à dire là-dessus, et c'est la carte qu'on trouve dans toutes les ETB, donc je m'étais dit, bon voilà, la carte va baisser en prix. Alors je crois qu'au début, vous voyez, hein, la courbe a fortement baissé, hein, on était à plus de 20 €. Alors, je rappelle, les courbes sur Card Market, c'est les prix moyens, peu importe les langues. Donc là, je sais pas, il y a eu pas mal de langues, hein, qui ont été éditées sur évolution prismatique. Vous voyez, anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais. Donc la courbe fait la synthèse de toutes ces langues-là. Donc forcément, c'est très dur de comprendre et de savoir si c'est lié au français aussi. Mais ça fait quelques jours que je regarde assez régulièrement et le prix a quand même un peu baissé. On était, je crois, à 25 € il y a quelques jours, j'avais regardé, parce que c'est une carte qui m'intéresse, hein, mine de rien, même si j'ai décidé de faire l'impasse sur la série. Ça n'empêche pas de me positionner sur certains des items et certaines des cartes notamment. Et le prix va baisser encore, je pense, mais un peu comme l'Amphinobi et le Hipporoi qui avaient descendu et qui est remonté récemment, je pense qu'on peut s'attendre à un prix plancher de 10 €, ce qui serait assez fort pour une promo de TB, surtout une TB avec autant de demandes. Mais rappelez-vous, le Salamèche de l'ETB de EV3 performe énormément.
Donc par la suite, je pense que c'est une carte qui va remonter, mais c'est pas impossible qu'elle arrive à 10 euros. Alors évidemment, à 10 euros, moi, comme c'est le prix minimum auquel je m'attends, je pense que je me positionnerai quand ça sera à 10 euros. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Il y a encore un peu de marge, il y a encore 5 euros de marge, donc à voir comment ça va évoluer. Ça se trouve, elle arrivera jamais à 10 euros. Mais bon, moi, c'est le prix que je me suis fixé pour acheter cette carte. Le TB, évidemment, c'est l'item qui vient de sortir et qui est très prisé. Vous voyez, sur Card Market, il n'y a rien en dessous de 120 euros. Ça a fortement baissé. On le voit sur la courbe, mais c'est toujours la même chose, c'est toutes les langues. Mais bon, en soi, évidemment, il y a les mêmes dynamiques à côté chez nos voisins. Donc vous voyez, ça a fortement baissé depuis le 14 janvier. 14 janvier, c'était toujours pas sorti officiellement, hein, d'ailleurs. Mais ensuite, par la suite, eh bien, ça a stagné, puis là, ça a à nouveau baissé. Donc à voir comment ça va évoluer dans les jours à venir, mais évidemment, 120, 130 euros, c'est les prix qu'on voit actuellement sur le marché secondaire, les Vinted, le Bon Coin, et ainsi de suite. Même si, ça et là, on commence à voir des items à 100 euros, à voir comment ça évolue, mais vu que les prix en magasin, en boutique physique, ont aussi augmenté suite à la sortie, c'est pas impossible que 120, 130 euros, ça soit le prix minimum sur le marché secondaire. À voir comment va évoluer le marché, mais ça semble assez compliqué, à moins qu'on ait un gros arrivage dans les boutiques physiques. Le marché secondaire, du coup, prendrait un gros coup de massue, mais ça me semble peu évident vu l'évolution du marché. Au niveau des items qui sont sortis le 17 janvier, l'évolution est pas non plus énorme, dans le sens où les prix se maintiennent, hein. Vous voyez par exemple pour le coffret classeur qu'on trouvait à 45-50 euros en magasin, on est quand même au-dessus, alors de pas beaucoup, puisque là, pour avoir en France, parce qu'évidemment là c'est à l'étranger, donc vous allez payer un peu plus en frais de port, mais pour avoir donc un item français, là, il faut mettre au minimum 67 euros. C'est pas si élevé sur un produit qui a énormément de demandes. L'offre est conséquente, hein, vous le voyez, hein, c'est quand même assez incroyable. Donc il y a quand même pas mal d'items qui bougent pas. Donc à voir, à voir. Si c'est un item qui commence à être un peu oublié et que plus personne ne cherche à l'acheter, forcément ces gens-là qui l'ont acheté à la sortie vont devoir baisser les prix, donc vont devoir eh bien faire en sorte de baisser le prix, ou alors ils attendent, hein. Ce que moi je fais souvent sur Card Market, quand j'estime qu'un produit doit partir à ce prix-là, je le mets au prix auquel je veux le vendre, et une fois que le marché eh bien baisse en offre, forcément le prix que j'ai fixé commence à être le prix du marché, donc on est plus susceptible d'être choisi par les acheteurs. Vous faites comme vous voulez, en tout cas moi c'est une stratégie que j'applique, et bah, ça marche ou ça marche pas, hein. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas pressé, vous mettez le prix que vous voulez, et après, bah, une fois que les personnes se positionnent, bah, vous vendez. Donc, un item peut-être qui va un peu comme on l'avait vu sur 151, où ça partait plus trop en magasin. Bon, en magasin, visiblement, à chaque fois qu'il y a du réassort, ça part très vite. Mais sur le marché secondaire, c'est peut-être des items qui vont être oubliés à cause eh bien de nouveaux items qui vont sortir, hein. On a la boîte mystère et ainsi de suite. Et là, vous voyez par exemple le coffret poster, la première offre à 30 euros, vous êtes seulement à 10 euros au-dessus du prix en magasin, et on sait qu'il y a des magasins qui ont vendu un tout petit peu au-dessus. Alors évidemment, il faut ajouter les frais de port, je pense qu'on est autour des 5 euros pour un item de cette taille-là. Mais 35 euros un item qu'on trouvait à la sortie à 20, 21, 22 euros dans certains magasins, c'est pas si cher que ça quand on prend en compte la demande. Et vous voyez là, pareil, l'offre est énorme, c'est pas un item qui en manque, hein. Il y a de l'offre, hein, vous voyez, des offres, il y en a énormément. Donc forcément, c'est assez comme toujours, hein, quand l'offre est importante et que la demande se maintient, bah, les prix continuent à baisser, donc c'est pas impossible que la courbe elle continue à baisser tout doucement. Les tripacks, pareil, les tripacks, c'est des items qui, eh bien, marchent bien. Alors, j'ai regardé le prix des promos. On s'est stabilisé autour des 1 euro. Voilà, c'était ce à quoi il fallait s'attendre, hein. Les tripacks, c'est quand même l'item à la sortie au prix retail qui était le plus intéressant à ouvrir. Donc, forcément, des promos, il va y en avoir beaucoup sur le marché. Donc c'est pas impossible que ça baisse encore un tout petit peu. Peut-être on peut espérer 50 centimes,
40, mais je pense que ça passera pas en dessous des 40 ou 50 centimes. Mais à 1 euro, ça reste correct pour une promo du coup qui est en forte demande du fait que ça soit dans un objet qui est très demandé. Mais en tout cas, voilà, pareil sur les tripacks, on est au-dessus du prix retail évidemment, mais l'offre est importante, donc c'est pareil, c'est pas impossible que du coup, alors l'offre est moins importante que sur les posters d'ailleurs. Je pense que c'est dû au fait que pas mal de gens se sont dit bon bah le tripack je vais l'ouvrir et le poster, une fois qu'on a le poster, ou alors on n'ouvre pas parce qu'on veut pas le poster, peut-être que c'est dû à ça. Et après aussi, il y a 3 variantes du tripack, donc forcément, est-ce qu'il y a une évolution au niveau du prix? Non, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, vous voyez, il n'y a pas une demande qui est plus forte qu'une autre. Donc voilà, vous voyez donc les tripacks, on est à un peu plus que le coffret classeur, parce que le coffret classeur, on pouvait l'avoir à 10 euros au-dessus du prix retail sans les frais de port évidemment, mais là le tripack on est un tout petit peu au-dessus, pardon, on est à 15 euros au-dessus du prix retail, hein. Moi dans le Leclerc où je les ai eu, les tripacks étaient vendus à 22 euros si je me trompe pas, 21,90 si je dis pas de bêtises, et le coffret poster était vendu à 20 euros. Donc bon, j'ai regardé eBay, mais eBay c'est un peu le fourre-tout, il y a un peu de tout, hein, c'est un peu, faudrait trier, c'est un peu compliqué, mais voilà, le constat est que le marché est plutôt stable, la demande est quand même très présente, les gens se positionnent très vite dès qu'il y a des précommandes sur tout ce qui va sortir, EV9, même les Pokébox, on a vu beaucoup d'items qui partaient assez vite. Et au niveau des cartes, ça c'est ce que j'ai pas encore regardé, mais si on regarde par exemple le Noctali, évidemment, qui est la carte que tout le monde va chercher sur la version SAR, j'ai pas regardé récemment, mais vous voyez même le prix sur la SR fluctue beaucoup. Mais là, on a eh bien les gens qui ont décidé de dire ça ne partira pas cher, hein. Je pense qu'on s'aligne très clairement sur les prix qu'il y avait sur le Moonbryon il y a quelques années, il y a quelques mois, une fois que la série était sortie. Les gens très clairement partent du principe que la carte va exploser et donc forcément le prix est très élevé dès le début. Et si on regarde ma carte de cœur, le Rugilune, est-ce qu'il y a une baisse du prix? J'ai pas du tout regardé, hein. Franchement, je vous avoue que là, je découvre en même temps que vous. Enfin, si vous n'êtes pas renseigné. Bon, la carte est assez chère, c'est une des cartes qui est la plus demandée, on va dire, hors évolution. Donc je suis pas surpris que les prix soient aussi élevés. Moi, je l'ai eu en japonais à 30 euros. Du coup, c'était un bon prix. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne en ce moment? Ça vous permet de voir un peu comment on peut utiliser Card Market, c'est très, ça répond très bien. Voilà, donc une trentaine d'euros, c'était les prix que j'avais vus avant, il y a quelques mois. J'avais loupé une occasion, il y avait quelqu'un qui la vendait à 23 euros il y a quelques mois. Je m'étais pas positionné parce que je pensais que ça allait baisser, mais vous voyez même en japonais, là où d'habitude les prix baissent rapidement, la demande est soutenue et du coup les prix augmentent, évoluent, ça redescend un tout petit peu. Enfin, c'est très variable, c'est très variable. Alors les courbes, du coup, quand vous regardez des cartes en japonais, c'est plus intéressant parce que là, du coup, normalement, vous avez qu'une seule langue. Donc, a priori, il y a le coréen, mais le coréen et le chinois sur les séries récentes comme ça influence très peu la courbe. Là où, par contre, en français, il y a l'impact de l'anglais qui est forcément un gros tirage et qui a tendance à tirer les prix vers le bas. Le français est toujours un peu plus cher. Vous regardez là par exemple sur les Evoli, si vous concédez, si vous acceptez de l'avoir en anglais, vous passez du coup à 10 euros. Donc voilà, la différence est assez notable, même si vous devez acheter à l'étranger du coup. Mais votre prix d'entrée est moins cher. Et puis des fois il y a des gens en France qui l'ont. Et là, est-ce qu'on trouve, voilà, vous l'avez à 15 euros. Bon, c'est le prix en français. Du coup, c'est pas forcément très intéressant. Mais encore une fois, c'est une des rares séries où la demande est tellement forte partout que même en anglais, on n'a pas des prix moins chers. Et même en anglais, si cette, en japonais, pardon, même si, en japonais, si cette carte avait existé, par exemple, si elle était dans la série, c'est pas le cas, mais si elle l'avait été, elle serait assez chère, hein, parce que la demande était et sera toujours très forte sur cette série. Évidemment, il n'y a pas de raison que ça baisse. Voilà, on refera le point, je pense, d'ici quelques semaines pour voir où ça en est.
mais vous voyez bien que du coup, ça reste encore très compliqué. Alors Card Market, c'est pas la seule plateforme sur laquelle vous pouvez acheter et vous informer sur les prix. Je vous invite à utiliser les plateformes que vous voulez. Moi, c'est la plateforme où je vends, donc forcément, j'ai tendance aussi à y acheter beaucoup. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!